Dans les hautes montagnes, il arrive qu'il neige pendant un moment, puis il pleut pendant un moment, et ensuite le soleil paraît. Vous savez comment c'est à l'automne. Et pendant que j'avançais, ce n'était pas dans le but de tirer du gibier, mais simplement pour être seul. J'aime me retirer pour être avec Dieu, chaque homme et chaque femme. C'est ça le problème. Vous devriez passer plus de temps chaque jour, au lieu de traînasser partout et de courir partout. Vous devriez être quelque part en train de prier et de chercher Dieu. Amen. Et pendant que j'avançais là-haut, une tempête a éclaté et je me suis placé derrière un arbre comme ceci. Et j'étais là debout derrière l'arbre et le vent soufflait. C'était renversé par le vent de toute façon. Ainsi donc, une fois la tempête terminée, je suis sorti de derrière l'arbre. Mon fusil était posé là. J'ai regardé et je me suis mis à entendre un troupeau de wapitis qui se trouvait très loin devant moi. Ils s'étaient perdus pendant la tempête. Ils bramaient les uns aux autres. Ma mère est de mère indienne. Ça, c'est juste assez pour que j'aime vraiment beaucoup la nature. Oh là là, comme David l'a dit, quand la profondeur commence à appeler la profondeur. Et là, ça a vraiment commencé à appeler la profondeur. Le vieux loup gris s'est mis à hurler de son côté et sa compagne lui a répondu en contrebas. J'ai pleuré comme un bébé. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me tenais simplement là, à brailler, les mains en l'air. J'ai levé les yeux, et voici que le soleil est apparu, loin là-bas, à l'horizon, à l'ouest. Il a percé ce grand œil qui voit tout. Et là, les arbres verts avaient gelé là-haut, à cause de la glace. Un arc-en-ciel s'était formé, qui traversait la vallée. Comme ça, je me suis dit, oh Dieu, partout où on regarde, on peut le voir. Il était là. Je me suis dit le voilà qui regarde là-bas. Il regarde partout. Il est là, dans le troupeau de wapitis. Et il est là, en bas, parmi les loups qui hurlent. Il est ici dans la nature. Je me suis dit, il est, comme Pierre l'a dit, il est bon d'être ici. Dressons 3 tentes. Alors, je me suis senti vraiment religieux et j'ai couru autour de cet arbre, encore et encore, en criant à plein poumon. Je poussais des cris et je sautais de toutes mes forces. Si quelqu'un était passé par là, il aurait voulu m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Il se serait dit que quelqu'un était devenu fou dans les bois. Mais j'étais à environ 55 ou 65 kilomètres de la civilisation. J'étais seul avec le Seigneur. Je passais des moments merveilleux. J'ai levé les yeux, j'ai vu cela et je me suis dit, oui, c'est arc-en-ciel. Dieu a donné cela à Noé. Il avait l'aspect de l'arc-en-ciel, d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le premier, le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. La racine et la postérité de David, l'étoile du matin. Et me voilà reparti. J'ai tourné